Accroche-toi à la justice de Dieu. Accroche-toi au don du Saint-Esprit. Accroche-toi à ta position, ton statut d'enfant de Dieu, adopté, aimé de Dieu. Et accroche-toi à la sécurité que ton Dieu te donne. Bienvenue, chers téléspectateurs de TBN. Shalom à vous. Nous sommes heureux de vous avoir en ce jour autour de la parole du Seigneur, que je voudrais vous inviter à lire en Romains chapitre 8, l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 8, à bas de verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de ces trois qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Puisse Dieu bénir cette parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui par les Saintes Écritures, et que nos cœurs soient fortifiés, vivifiés par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, je voudrais ici vous inviter à considérer ces paroles de l'apôtre Paul adressées aux Romains dans sa phase pratique, son application pratique. Je ne voudrais pas me perdre dans les considérations théologiques, mais justement vous amener à tirer l'essentiel de ce qu'il dit dans cette épître. L'épître de Paul, nous le savons, aux Romains, quel que soit l'angle sous lequel on le considère, le point culminant des Écritures. Luther disait qu'elle était le plus clair des évangiles, et Calvin écrivait à son tour que quiconque est parvenu à la vraie compréhension de cette épître a comme la porte ouverte pour entrer jusqu'au plus secret trésor de l'Écriture. Dans les versets 31 à 39 donc, qui nous intéressent, je voudrais me faire l'honneur de subdiviser cette intervention en plusieurs sous-thèmes. Paul va interpeller donc ses lecteurs en leur demandant de réagir à ce qu'il vient de leur dire. Quand il déclare, que dirons-nous à l'égard de ces choses? De quelles choses? C'est qu'il avait dit précédemment au verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? De quelles choses Paul fait-il allusion? Il s'agit, bien entendu, des vérités qu'il avait proclamées et qui constituaient à ses yeux la toute suffisance de Dieu. La toute suffisance de Dieu est résumée dans le chapitre 8. Il s'agit de la toute suffisance de sa grâce, capable de dominer sur toutes les situations désespérées qu'on puisse imaginer, telles que la culpabilité, la puissance du péché. Dans le verset 1, verset 9, il en parlera, au chapitre 8. Alors, la réalité de la mort, au verset 6 au verset 13, chapitre 8 toujours. Et il s'agit également de la terreur d'avoir à affronter la sainteté de Dieu, au verset 15, ainsi que la défaillance et le désespoir face à la souffrance, face à l'ignorance paralysante également de la prière, dans les versets 26 au verset 27. Il y a aussi le sentiment d'absurdité et d'inutilité de la vie
qu'il expose dans le verset 28 au verset 30. Alors comprenons ici, bien-aimés, que cette toute suffisance du Dieu vivant et de sa grâce est indispensable aux croyants que nous sommes pour demeurer vainqueurs dans la foi et dans la marche chrétienne. Ainsi, pour Paul, dans ce texte que nous venons dire, la toute suffisance de Dieu, en vertu de 4 dons qu'il nous accorde, est disponible à chacun de nous pour notre foi, pour nous faire avancer de façon significative et glorieuse dans la marche chrétienne. Le premier de ces dons, donc, dont parle Paul, est la justice de Dieu. Il dit dans le chapitre 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Alléluia. On pourrait le dire, gloire à Dieu. Plus de condamnation. Quelle bonne nouvelle. Car le monde le sait que condamner les mauvais actes, les mauvaises œuvres, condamner même parfois l'innocent. Mais en Christ, il n'y a plus de condamnation pour nos péchés, pour nos culpabilités. Nous pourrons venir à lui et recevoir le pardon de nos péchés. Gloire soit rendue à Dieu. C'est pourquoi notre Dieu est vu comme le tout suffisant. Paul le dira, donc il est tout suffisant. Alors, le deuxième don qui fait de lui ce Dieu tout suffisant, c'est le don de l'Esprit, le don du Saint-Esprit. Dans le chapitre 8, verset 4 à 27, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, nous dira Paul au verset 9. Alors, l'Esprit de Dieu nous a été donné gratuitement par le Seigneur. Il a obtenu du Père l'Esprit qu'il a répandu. Et en Christ, tous ceux qui lui appartiennent peuvent dire avec joie qu'ils ont l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, car le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit vient demeurer dans nos cœurs et pour œuvrer, travailler pour sa cause, gagner des âmes. L'Esprit de Dieu vient nous revêtir également de puissance pour son œuvre. Gloire soit rendue à Dieu pour ce merveilleux don de l'Esprit. Après, bien entendu, le don de justice que nous recevons de lui par Christ, nous avons le don de l'Esprit. Aussi, nous avons un troisième don qui est la filiation, l'adoption dans la famille de Dieu, dont le Seigneur Jésus est le premier-né. Le verset 14 à 17 et le verset 29. Nous sommes des fils et des filles adoptés par notre Père, le Dieu créateur, le Dieu vivant. Alors cela fait de nous naturellement co-héritiers de Christ, les héritiers de Dieu, et c'est un privilège énorme que nous avons. Enfin, le quatrième don, comme fondement de la toute suffisance de Dieu, pour nous, c'est la sécurité dès maintenant et à jamais. Car Paul le dit dans les versets 28 du chapitre 8, n'est-ce pas? Il le dira dans les versets 28 à 30, très clairement, et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le Seigneur nous donne la sécurité. Alors, chers amis, en ce jour, ces 4 dons vous sont accordés. Et cela est le fondement de la toute suffisance de Dieu dans ta vie, dans la vie du chrétien. Alors n'abandonne jamais ton Dieu. Ne va pas chercher ailleurs, car ton Dieu est tout suffisant. Toute autre chose que tu vas lui ajouter ne servira qu'à compliquer ta vie et ta situation. Accroche-toi à la justice de Dieu. Accroche-toi au don du Saint-Esprit. Accroche-toi à ta position, ton statut d'enfant de Dieu, adopté, aimé de Dieu. Et accroche-toi à la sécurité que ton Dieu te donne, te rendant plus que jamais vainqueur au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Prions le Seigneur. Père, bénis ton peuple et donne-nous de comprendre ces choses et de nous appuyer sur ces 4 piliers qui sont des dons de Dieu. Nous n'avons rien fait, c'est toi qui nous l'as donné. Seigneur, c'est grâce et c'est pourquoi nous voulons nous réjouir, te bénir pour ce privilège qui fait de toi un Dieu tout suffisant dans notre vie et dans notre marche. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.